La bibliothèque de documentation internationale contemporaine est à la fois une bibliothèque universitaire, un centre d'archives, mais aussi un musée. La BDIC est née en fait de la volonté d'un couple de particuliers, les époux Leblanc, qui dès le début du premier conflit mondial se sont mis à rassembler tout ce qu'ils pouvaient trouver sur la guerre de 14-18. Ils ont considéré, ce qui était très novateur à l'époque, que faisait source pour l'histoire de ce temps présent, de ce temps qui était en train de se dérouler, aussi bien les matériaux habituels de la recherche, mais aussi le livre, mais aussi le périodique, mais aussi tous ces documents iconographiques que nous conservons. La BDIC possède les collections les plus importantes sur 14-18 à travers toute l'Europe. Notre propos était d'élargir un petit peu notre public grâce à la numérisation et de nous adresser non seulement aux historiens, mais aussi au grand public. Nous avons sélectionné essentiellement des revues illustrées. Le Rire, qui paraissait déjà au XIXe siècle. Ici, vous avez un document tout à fait intéressant parce qu'il présente déjà les problèmes des Balkans qui vont aboutir au déclenchement de la guerre en 1914. Nous avons sélectionné aussi un autre document, l'image, qui va s'appeler même l'image de la guerre, à nos braves poilus, nos meilleures pensées. Donc on voit qu'il s'agit là, honneur aux braves, beaucoup d'images de propagande. Il s'agit de maintenir le moral à la fois des troupes et surtout de l'arrière, puisque ces revues sont adressées surtout à l'arrière. Nous avons dû préparer environ 300 000 pages de documents, ce qui est une masse assez importante. Ça représente à peu près 400 kilos et cela nous a demandé beaucoup de temps et nous a permis de remettre en état aussi un certain nombre de documents qui avaient besoin d'être restaurés. Toute opération de numérisation est aussi une opération de sauvegarde, donc on est très content d'avoir pu contribuer à la fois à cette mise en sécurité de nos collections originaux, mais aussi à leur diffusion au travers de Gallica, qui est quand même une très grande locomotive pour tout ce qui est numérique en France.